Radio Vie en Christ, votre fréquence chrétienne. Bonsoir encore à tous, chers auditeurs de Radio Vie en Christ. Voilà, c'est encore avec plaisir que nous sommes là pour ouvrir la bouche afin que le Seigneur parle au travers de nous pour bénir, n'est-ce pas, son Église et nous édifier, nous perfectionner et nous préparer pour, n'est-ce pas, le grand jour, le jour de l'enlèvement de l'Église. Une fois encore de plus, shalom à tous. Voilà, et que Dieu, n'est-ce pas, bénisse chacun de son côté sa soirée, étant connecté à Radio Vie en Christ, au nom de Yeshua. Amen. 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 Voilà, je pense que là, comme le frère a fait l'introduction, nous avons posé les bases la semaine passée, parlant, n'est-ce pas, des 7 fêtes de l'Éternel, et il fallait essayer de poser, n'est-ce pas, certaines bases pour l'introduction, pour que nous puissions comprendre d'abord de quoi il s'agit, de quoi est-ce qu'on va parler, avant d'entrer même dans le vif du sujet. Et je pense qu'à l'entame même, il y a eu quelques questions qui avaient été posées concernant la pratique, n'est-ce pas, de certaines fêtes dans nos milieux dits chrétiens aujourd'hui. Et on a dit on a un peu répondu par la grâce du Seigneur, et on a dit au fur et à mesure qu'on va expliquer à la lumière des Écritures les fêtes de l'Éternel, on va mieux apporter les éclaircissements. Donc, nous avons posé les bases, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la sacrificature aronique, nous avons parlé du souhait, n'est-ce pas, de l'Éternel de voir son peuple être totalement libéré, afin, n'est-ce pas, de le servir, parce qu'on ne peut pas servir l'Éternel étant captif. On ne peut pas servir l'Éternel étant embrigadé, étant, n'est-ce pas, ayant la bouche, n'est-ce pas, bâillonnée. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas, de le faire. Pourquoi le Seigneur dit que nous devons plus être esclaves, n'est-ce pas, des hommes, parce que Dieu nous a rachetés à un grand prix. Et lorsqu'on parle de racheter un grand prix, on va parler directement, n'est-ce pas, de la Pâque. Voilà, parce que parmi les 7 fêtes de l'Éternel dont parlent les Écritures, voilà, il y a pas des 7 grandes fêtes de l'Éternel, voilà, qui étaient directement liées au calendrier religieux juif, parce qu'il y a encore des petites fêtes qui étaient célébrées là, voilà, la fête par exemple du Purim, qui avait été instituée après, n'est-ce pas, la victoire de Mardoché et la reine Esther, voilà, donc mais on parle des 7 grandes fêtes de l'Éternel, parce que des fêtes, n'est-ce pas, qui sont marquées dans le calendrier religieux hébraïque et qui, n'est-ce pas, régissaient le fonctionnement spirituel, entre guillemets, ou bien des cérémonies spirituelles parmi les enfants d'Israël en l'honneur, n'est-ce pas, de l'Éternel. On a parlé, n'est-ce pas, du chiffre 7, qui est un chiffre très important. Voilà, on a parlé, n'est-ce pas, des 6 jours de la création, au 7e jour, Dieu, n'est-ce pas, s'est reposé. On parle, n'est-ce pas, des 7 fêtes, donc on va parler tout à l'heure. Il y a aussi les 7 églises, n'est-ce pas, d'Apocalypse. On dirait que le chiffre 7 renvoie à la perfection, renvoie, n'est-ce pas, à l'accomplissement, renvoie, n'est-ce pas, à l'absolu. Donc nous ne devons pas prendre, n'est-ce pas, ces fêtes à la légère. Et ceux qui prennent ces fêtes à la légère sont obligés, n'est-ce pas, de tomber, n'est-ce pas, dans beaucoup de légèreté, dans beaucoup de péchés, dans beaucoup de distractions, dans beaucoup de distractions, parce qu'on dirait que, étant venus en Christ, les boîtes de nuit nous manquent, donc on est obligé d'aller créer pour nous des boîtes de nuit en collant, n'est-ce pas, les étiquettes des fêtes de l'Éternel sur nos boîtes de nuit qu'on peut appeler, n'est-ce pas, les églises locales. Voilà, donc on ne doit pas prendre ces fêtes vraiment à la légère, d'autant plus que c'est la parole, n'est-ce pas, de Dieu. Voilà, c'est la parole de Dieu. Et nous disons que ces fêtes font partie, n'est-ce pas, de l'ancienne alliance, mais cela va pour autant dire qu'on ne doit pas tenir compte de ça, parce que ces fêtes-là, n'est-ce pas, ont des implications, n'est-ce pas, dans la dispensation, n'est-ce pas, de la grâce ou de l'Église, n'est-ce pas, ou de l'Esprit. Voilà, et ces fêtes-là, n'est-ce pas, tout, n'est-ce pas, leur correspondance, n'est-ce pas, dans, n'est-ce pas, l'Église, ces fêtes-là préfigurées, n'est-ce pas, beaucoup de choses, n'est-ce pas, avec la mort, la résurrection, la venue de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église, la restauration, n'est-ce pas, d'Israël, toutes ces fêtes-là, n'est-ce pas, préfigurer ces choses-là. Donc, on doit prendre cela vraiment au sérieux, chers auditeurs de Radio Vie en Christ. Voilà. Donc, parmi les 7 fêtes-là, on avait en premier lieu la fête, n'est-ce pas, de Pâques. Et l'ordre, n'est-ce pas, dans l'énoncé de ces fêtes-là
elle est capitale. Ce n'est pas quelque chose, n'est-ce pas, du hasard. Non, elle est capitale, elle est fondamentale. Dieu, c'est un Dieu, Dieu, ce n'est pas le Dieu de l'ordre. Voilà. Lorsque nous regardons, n'est-ce pas, la construction, n'est-ce pas, de la tente d'assignation, les ustensiles sont placés de manière ordonnée. Quelqu'un ne pouvait pas prétendre aller, n'est-ce pas, sur la table des pains de proposition sans passer par la cuve, n'est-ce pas, des reins, il fallait, n'est-ce pas, se purifier. Quelle image, n'est-ce pas, de la purification, de la nouvelle naissance. Personne ne pouvait prétendre aller, n'est-ce pas, sur la table des pains de proposition, mais sur la table des parfums, sans passer, n'est-ce pas, par l'autel. Sans traverser l'autel. Personne ne pouvait le faire. Donc, cette fête, l'ordre, n'est-ce pas, de ces fêtes-là, elle est très, 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 très importante. Parce qu'on va voir aujourd'hui, lorsqu'on va parler de la Pâque, on verra que les gens aujourd'hui, on les fait fêter ce qu'on appelle les fêtes des récoltes, les fêtes des moissons, on aime les fêtes même des tentes, des tabernacles, pour qu'ils donnent de l'argent pour construire l'église, ainsi de suite, tout cela, sans les faire passer d'abord par la fête de Pâques. Et lorsqu'on amène les gens à faire de telles choses-là, bien, chers auditeurs, c'est tromper le peuple de Dieu. Non, Dieu, c'est le Dieu d'ordre. Dans la première de ces fêtes, c'est la fête de Pâques. Voilà, nous allons trouver tout ça dans Lévitique chapitre 23. On va trouver ça dans Exode chapitre 12, dans Nombre même chapitre 9. Dans Lévitique 23, tout cela est regroupé dans Lévitique chapitre 23. Il y a d'abord la fête, n'est-ce pas, de Pâques, que nous avons là presque tous entendu. Voilà, nous avons presque, même les païens ont déjà entendu cela parce que beaucoup de païens fêtent aussi cela chaque année. Voilà, donc nous avons entendu parler de la fête de Pâques. Après la fête de Pâques, il y a la fête, n'est-ce pas, de pain sans levain qui est intimement liée, n'est-ce pas, à la fête de Pâques. Il y a la fête, n'est-ce pas, des prémices. Voilà, on a eu entendu parler de ça. Donc, par exemple, si on t'a dit, par exemple, si tu as ton premier salaire, tu dois donner ton premier salaire à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu doit toucher ton premier salaire, ta première voiture, ta première maison, peut-être même ta première femme, ainsi de suite, tout cela. Voilà. Nous avons aussi, n'est-ce pas, la fête de Pentecôte. Voilà, la fête de Pentecôte que nous connaissons déjà, nous connaissons l'expression la Pentecôte déjà nous tous. Voilà, nous avons la fête, n'est-ce pas, des trompettes, la fête, n'est-ce pas, d'expiation. Voilà, ou bien encore appelée la fête du jour d'expiation. On va la fête, n'est-ce pas, des tabernacles, ou encore appelée la fête, n'est-ce pas, de récolte. Voilà, la fête de Pentecôte, qui était la troisième fête citée ici, elle est encore appelée, n'est-ce pas, la fête, n'est-ce pas, de la moisson. La fête de la moisson ou la fête, n'est-ce pas, des semaines. On en parlera de ça, pourquoi la moisson, pourquoi les semaines. Nous avons la fête du jour d'expiation, la fête, n'est-ce pas, des tabernacles, ou encore appelée la fête, n'est-ce pas, de récolte, ou encore la fête, n'est-ce pas, de tente. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous allons commencer aujourd'hui, chers auditeurs, et n'hésitez pas, s'il y a des questions, nous ne sommes pas là pour finir ce que Dieu veut que nous disons, nous sommes là pour que l'Église soit édifiée. Voilà, donc s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à intervenir, même si vous écoutez l'émission hors direct, bien après, n'hésitez pas à contacter Radio Vie en Christ pour avoir de plus amples, n'est-ce pas, explications détaillées qu'on n'aura pas pu donner, n'est-ce pas, pendant le direct. Voilà. Donc, Lévitique chapitre 23, voilà, nous allons commencer à partir du verset 1. On va parler aujourd'hui par la grâce, n'est-ce pas, de l'Éternel, de la fête de Pâques. Voilà, et avec le temps qui nous sera donné, on verra s'il faut entamer, n'est-ce pas, la fête qui est directement liée à la fête de Pâques. On verra comme le Saint-Esprit disposera. Voilà, donc nous avons la fête, n'est-ce pas, de Pâques, Lévitique chapitre 23. Je vais rapidement le lire, voilà. Nous allons rapidement le lire. Nous devons apprendre à noter, n'est-ce pas, les versets qu'on nous donne pour vérifier, n'est-ce pas, dans notre temps de méditation avec le Seigneur en aparté. Voilà, pour qu'on ne nous trompe pas, pour qu'on ne nous discrète pas. Lévitique chapitre 23 à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Verset 3, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Ça là, c'est les bases d'abord de la fête, de la célébration des fêtes là. Et la base dit, ce n'est pas tout le monde qui est convoqué à cette fête. Ce n'est pas tout le monde qui est convié à cette fête. Ce n'est pas tout le monde qui est invité à participer à cette fête là. Donc quelqu'un ne peut pas marcher avec la femme de cuit, ou bien une femme marcher avec le mari de cuit, et prétend venir ne pas célébrer, n'est pas la Pâque. Ou bien célébrer n'est pas la fête des pains sans levain. Ou célébrer n'est pas la fête de Pentecôte. Non, ce n'est pas possible.
Selon Dieu, de toute façon, ce n'est pas possible. Ça, c'est la fête des autres personnes que les personnes la fête. C'est les Pâques, n'est-ce pas, de l'Église catholique. Les Pâques, n'est-ce pas, que les églises aussi évangéliques, même éveillées, ont pris à adopter pour, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, de l'argent chaque célébration. Mais la Bible dit, toute personne conviée, n'est-ce pas, à cette fête-là, devait recevoir une sainte convocation. La sainte convocation renvoie, n'est-ce pas, à la sanctification. Une personne qui est sanctifiée par le sang de l'agneau et qui mène une vie continuelle, quotidienne de sanctification. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Où est que ça, là, c'est la base, il y a clair. Tout le monde n'était pas invité, n'est-ce pas, à prendre part à ces fêtes-là. Voilà c'est pourquoi nos amis du Vatican, nos amis, n'est-ce pas, catholiques romains, ils doivent comprendre que les fêtes qui célèbrent là, même la Pâque qui célèbre là, il y a un problème à la base. Parce que tous ceux qui font cela sont des idolâtres. Tous ceux, n'est-ce pas, la plupart qui célèbrent, ce sont dans l'impudicité, dans la fornication. Donc, ils n'ont pas droit à prétendre participer à la fête de l'Éternel ou la Pâque de l'Éternel. Non, c'était une sainte convocation. Donc, ce n'est pas tout le monde qui était convié à cela. Je vous inviterai plus tard à lire même le Deutéronome chapitre 9, vous verrez. Ce n'est pas tout le monde. Une personne souillée n'était pas invitée à célébrer, n'est-ce pas, à participer à une fête, n'est-ce pas, de l'Éternel. Pour dire qu'une personne souillée n'était pas appelée à participer aux choses, n'est-ce pas, de Dieu. Ou bien à goûter, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Non, pas du tout. Donc, on descend, ici, la Bible parle encore, verset 3, n'est-ce pas, vous travaillerez 6 jours, et le 7e jour, vous reposez, ça, le sabbat. On ne va pas entrer trop dans le sabbat. Voilà, mais nous devons comprendre que lorsqu'on parle des 7 fêtes de l'Éternel, les 7 fêtes de l'Éternel créent automatiquement, n'est-ce pas, des sabbats. Il y a ce qu'on appelle les sabbats hebdomadaires, dont les sabbats qu'on sait que on rencontre ça toutes les semaines. Voilà, selon le calendrier juif, les samedis étaient, n'est-ce pas, le sabbat, le 7e jour. Dans le calendrier juif, c'était le 7e jour, le sabbat. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les sabbats, n'est-ce pas, liés aux fêtes. Par exemple, la fête de Pâques imposait un sabbat. Elle dit, par exemple, si le 14e jour, parce que la Pâque était célébrée le 14e jour, n'est-ce pas, du premier mois, n'est-ce pas, du calendrier religieux des Juifs, ce qu'on appelle le mois de Nissan. Et le mois de Nissan correspond, n'est-ce pas, selon le calendrier grégorien ou julien, correspond au mois de mars et avril. Au mois de mars et avril. Voilà, vous allez voir, beaucoup de religieux vont célébrer, n'est-ce pas, célébrer la Pâque pendant les congés de Pâques, qu'on appelle le congé de avril-mars. Oui, donc, il y avait ce qu'on appelle les sabbats hebdomadaires. Dans le sabbat, on sait que chaque samedi, voilà, c'est le sabbat, voilà, c'est le 7e jour. Il y avait le sabbat, n'est-ce pas, qui était lié aux fêtes. Donc, si la fête de Pâques tombait un mardi, automatiquement, le mardi, là, n'est-ce pas, était un sabbat. Alléluia. Le mardi là, était un sabbat. Si la fête de Pâques tombait un mercredi, automatiquement, le mardi là était un sabbat. Et comme les Pâques étaient célébrées le 14e jour du premier mois chez les Juifs, et si le 14 tombe un jeudi, le jeudi c'est un sabbat. Et après, on a encore un sabbat hebdomadaire qui tombe le samedi. Voilà, c'est juste, on parle de ça rapidement pour quitter là-dessus et avancer. Voilà. Nous tombons au verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel. Nous sommes, chers auditeurs, dans Lévitique chapitre 23. Voilà. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. À leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Voilà, il dit, le Seigneur nous dit ici, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et Dieu a fixé un calendrier pour la célébration de la Pâque. C'est le premier mois du calendrier religieux des Juifs, le mois de Nissan. Voilà. Et quel jour? Le 14e, n'est-ce pas, jour. Le 14e jour, au soir, on ne devait pas immoler, n'est-ce pas, la Pâque, on ne devait pas célébrer la Pâque. Alléluia. Voilà. Donc, maintenant, pour entrer dans l'explication, dans l'instauration, n'est-ce pas, de la Pâque, nous allons aller lire, n'est-ce pas, Exode chapitre 12. Voilà, Exode chapitre 12. Voilà. Et après ça, on va expliquer ce que c'est que la Pâque. Exode chapitre 12. Voilà. Dans Exode chapitre 12, le Seigneur nous parle d'Israël qui était, n'est-ce pas, en captivité
en Égypte. Et il y a beaucoup de choses qui sont produites, qui sont passées pour la délivrance des enfants d'Israël. Et il est arrivé un moment où Pharaon était tellement endurci, et Dieu, par cet endurcissement, a dit à Moïse, voici ce que tu feras pour la délivrance finale des enfants d'Israël. Et Dieu ainsi donne des instructions à Moïse. Dans Exode chapitre 12, l'Éternel, verset 1, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. On parlait du mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année du calendrier juif. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites-leur, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après, nous sommes ici, voilà, d'après ce que chacun peut manger. Verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Ici, avant de continuer, voilà, verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Donc ici, Dieu a dit à Moïse que vous prendrez un agneau, le 10e jour du mois de Nissan. Le 10e jour, vous allez conserver cela pendant 4 jours. Pourquoi conserver pendant 4 jours? C'est pour observer, pour voir si l'animal, n'est-ce pas, n'a pas un défaut, l'animal n'a pas une maladie. Peut-être on a pris un animal le 10e jour, il y avait une maladie, n'est-ce pas, qui sommeillait en lui. Une maladie, n'est-ce pas, qui était latente en lui, et au 12e jour, n'est-ce pas, l'agneau commence à avoir la grippe, ou bien, je ne sais pas, ou bien c'est la grippe aviaire, ainsi de suite, tout cela. Et on n'a pas regardé si le pied de l'animal était penché, non. Il fallait observer l'animal pour voir si l'animal était pur, était sans défaut. Et cela, ce n'est pas parce que Dieu voulait trop parler, c'est parce que ces indications-là ont, n'est-ce pas, une place importante dans la vie, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La vie de Jésus-Christ n'avait aucun défaut. Il n'avait aucun défaut. Il n'avait aucun défaut. Aucun défaut. Rien. Donc ce n'était pas juste pour parler, non, c'est parce que le Seigneur disait des choses qui préfiguraient la personne de Yeshua, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà. Amen, amen, amen. Donc, voilà pourquoi il demandait de garder quelque chose. C'était pour observer. C'était pour observer. Parce que Dieu c'est le Dieu saint. C'est le Dieu saint. Donc lui, il ne veut pas du n'importe quoi pour venir, n'est-ce pas, l'adorer. Il ne veut pas du n'importe quoi. Non. Voilà pourquoi il dit, prenez l'animal le 10e jour, vous l'observez. Il ne faudrait pas que le 14e jour, vous venez offrir à l'Éternel, n'est-ce pas, un animal qui est bancal, et bien un animal qui est mabongo, ou bien un animal, je ne sais pas, qui a pris une bosse. Non. Un animal pur. Parce que on va comprendre plus loin que le Messie est pur. Quand le Messie était venu, il était pur. Il a vécu dans la pureté. Il était sans défaut. Il était sans défaut. Selon Ésaïe, n'est pas chapitre 53. Il était sans défaut. Sans défaut. La personnification de la beauté, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, ils ont pris l'animal, ils ont gardé l'animal jusqu'au 14e jour. Mais malheureusement, vous allez aussi voir que certains prédicateurs, certaines personnes vont dire que l'animal était gardé pendant 4 jours pour voir si l'animal n'a pas les défauts. On va dire c'est vrai, amen. Donc, ils vont ramener cela à croire aux chrétiens que non, tu ne dois pas apporter n'importe quoi à l'Éternel. Donc, avant, n'est-ce pas, d'apporter ton argent à l'Éternel, réfléchis très bien si l'argent que tu as apporté a une valeur plus élevée que la valeur que tu as à la maison, ou bien que tu as dans ton compte bancaire. Ne donne pas n'importe quoi à l'Éternel, donne pas n'importe quoi à l'Éternel. Ça n'a rien à y voir, n'est-ce pas, avec la pensée de Dieu. Rien à y voir. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, ça n'a rien à y voir, même pas un peu. C'est lorsqu'on est là dans le circuit, n'est-ce pas, de la cupidité, on peut prendre les versets, même coller n'importe quoi, soit pour avoir de l'argent, ainsi de suite, tout cela. Ceci n'a rien à voir avec l'argent, rien. Ça ferait plutôt appel à une vie, n'est-ce pas, de pureté. C'est-à-dire que le chrétien ne doit pas se présenter devant l'Éternel dans la saleté spirituelle. Non. Voilà. Donc, nous sommes, n'est-ce pas, au verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux
et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc voilà l'instauration de la Pâque de l'Éternel, ici dans Exode chapitre 12. C'était instauré en vue de la délivrance, en vue n'est pas de l'exode, de la libération des enfants d'Israël, en vue de la délivrance, de l'exode, de la libération, du rachat, de la rédemption des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Il dit au verset, bien aimé, chers auditeurs, de Radio Vie en Christ, il dit au verset 8, cette même nuit, on la mangera rôtie au feu. Rôtie au feu avec, n'est-ce pas, des herbes amères. Cela signifie que l'animal devait être cuit correctement au feu. Le feu en question ici renvoie à la souffrance par laquelle le Seigneur Jésus-Christ est passé. Et on retrouve ces souffrances dans Isaïe, n'est pas chapitre 53. Donc l'animal, l'agneau là, devait passer par, elle devait être rôti, brûlé, calciné par le feu. Comme Christ a été, n'est-ce pas, complètement, n'est-ce pas, brûlé par la souffrance, n'est-ce pas, que les hommes, n'est pas, lui ont donné, brûlé n'est pas par la souffrance des péchés des hommes, n'est-ce pas, qu'il a porté. Et la Bible disait qu'il n'avait rien pour plaire, n'est-ce pas, au regard. Il n'avait rien pour plaire. Lorsqu'on le regardait, on se moquait de lui. Il n'avait rien pour plaire. Le Jésus mignon qu'on montre à la télé là, c'est pas le Jésus de la Bible là, non. Le Jésus mignon avec les lèvres roses là, non, Jésus-Christ, il s'est élevé comme une faible plante. C'est-à-dire, même avant, n'est-ce pas, de venir sur la terre, l'agonie, la souffrance due au péché des hommes était déjà, n'est-ce pas, en train de pas de salir la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il a tellement souffert, comme cet animal devait être rôti au feu. Et en plus d'être rôti au feu, cet animal devait être les condiments pour manger cet animal-là n'étaient pas les poivrons ou bien, on appelle ça quoi, les persils, les céleris, les tomates. Non, le cube, toutes ces choses-là. Ce n'était pas ces choses-là. La vie, c'était des herbes amères. Donc, imagine-toi, cher auditeur, on te fait braiser le poulet, et après, à côté du poulet, on met l'indolé, on coupe l'indolé frais. On dit que mange avec le poulet là. Tu cuires le poulet, tu broutes, n'est-ce pas, les feuilles, n'est-ce pas, l'indolé. Ça c'est une punition. C'est comme si on te donne, n'est-ce pas, on te fait du bien par ici, et à gauche, là, on te fait du mal. Et tout cela préfigurait la mort de Jésus-Christ, la souffrance de Christ, sa mort, et cela préfigurait aussi ceux-là qui vont décider d'accepter Jésus-Christ et de suivre Christ, comme Jésus-Christ a dit, chers auditeurs, dans Luc chapitre 9, verset 23, Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il, n'est-ce pas, me suive. Alléluia. Et qu'il me suive. Si quelqu'un, n'est-ce pas, aime son père, sa mère, sa femme, ses enfants plus que moi, il n'est pas digne, n'est-ce pas, de me suivre. C'est cela. Donc voilà pourquoi il disait que l'animal devait être mangé avec des herbes amères. Parce que Jésus-Christ a souffert. Même quand il avait besoin de boire de l'eau, on a donné le vinaigre. La Bible dit que Jésus-Christ a souffert jusqu'à la mort de la croix. On dirait qu'il est mort doublement. Dans Philippiens chapitre 3. Cela relate, n'est-ce pas, comment Christ a souffert. Comment est-ce qu'il a agonisé pour nos péchés, pour les abominations des hommes, pour, n'est-ce pas, les crimes des hommes, pour, n'est-ce pas, les enfantements, n'est-ce pas, des humains, pour l'homosexualité des hommes, pour l'idolâtrie des hommes. Christ, n'est-ce pas, a souffert. Et quand il demande à boire, on lui donne, n'est-ce pas, du vinaigre. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un ne peut pas prétendre participer à la Pâque de l'Éternel quand il n'a pas encore renoncé, n'est-ce pas, à sa propre vie et accepté la vie de Christ. Jamais, ce n'est pas possible. La Pâque signifie quoi? La Pâque signifie, n'est-ce pas, la rédemption. La Pâque signifie, n'est pas, la délivrance. La Pâque signifie, n'est pas, la libération.
La Pâque, l'animal qui était tué pour que son sang soit utilisé pour libérer les enfants d'Israël de la captivité égyptienne. Pour délivrer, n'est-ce pas, les Juifs de la captivité égyptienne. Parce que les Juifs avaient crié à l'Éternel dans leur gémissement, dans leur agonie, dans leur tribulation. Ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a eu compassion d'eux. Il s'est souvenu, n'est-ce pas, de son alliance avec Abraham. Et il a envoyé Moïse, n'est-ce pas, pour les délivrer. Pour les délivrer. Et pour les délivrer, il fallait que le sang coule. Et ce sang-là a été imbibé sur les linteaux, les ouvertures, n'est-ce pas, des portes. Cela signifie quoi? Nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons été rachetés par le sang de l'agneau, nous avons été délivrés par le sang de Christ, nous avons été, n'est-ce pas, rachetés par le sang de Dieu, ce qu'on appelle la rédemption. Étant imbibés, rachetés par ce sang-là, Satan n'a plus gloire en nos vies. Satan ne peut plus contrôler, n'est-ce pas, nos vies. Satan ne peut plus, n'est pas, nous tuer. Si Satan te tue, toi, chrétien, c'est parce que tu n'es pas chrétien. Ou bien tu étais chrétien et tu es tombé dans le péché, tu as refusé de sortir dans ton péché. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Donc le sang en question qui était imbibé sur les linteaux, les ouvertures de la maison, signifiait que nos vies, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, doivent être sanctifiées par le sang de Christ. Comme nous avons été rachetés par le sang de Dieu, il y a une deuxième sanctification que nous devons, n'est-ce pas, mener au quotidien, la sanctification, n'est-ce pas, personnelle. La sanctification quotidienne, que nous devons opérer tous les jours. Nous devons ne pas pratiquer tous les jours. Comme Paul dit, on doit s'efforcer à plaire à l'Éternel tous les jours. Luc chapitre 1, verset 75 dit, nous devons marcher dans la sainteté, la vérité, pas un jour, pas le dimanche, mais tous les jours de notre vie. Pourquoi? Parce que nous avons déjà, n'est-ce pas, eu ce que on appelle la sanctification positionnelle. Par le sang de Christ, nous avons été délivrés selon Colossiens chapitre 1 et, n'est-ce pas, et Colossiens chapitre 2. Nous avons été délivrés, n'est-ce pas, des puissants des ténèbres. Nous avons été délivrés des malédictions, des condamnations. Et nous sommes assis de manière spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, ayant été délivrés par le sang de Christ, rachetés par le sang de l'agneau, nous devons, pour conserver, n'est-ce pas, l'impact du sang de l'agneau dans nos vies, nous devons, n'est-ce pas, marcher dans la sainteté, dans la sanctification tous les jours. Alléluia. Donc, chers auditeurs de Radio Vie en Christ, nous voyons vraiment que tout ce que Dieu dit ici, là, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que Dieu voulait qu'il faut parler, que Dieu a parlé comme s'il a manqué. De Dieu est vital. Tout ce qui sort de la vie de Dieu doit être pris, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, du sérieux. Avec du sérieux. Lorsque Dieu dit seulement un seul mot, même une virgule, il faut prendre la virgule là avec beaucoup de sérieux. Alléluia. Amen. Donc, ici, l'animal qui était sacrifié, le sang devait être utilisé pour la délivrance des enfants d'Israël. Pour la délivrance des enfants d'Israël. Quelqu'un qui a réellement renoncé à sa vie et qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, il s'est fait baptiser. La Bible dit que nous qui avons été baptisés en Christ, sans sa mort, que nous avons été baptisés. Et si nous avons été baptisés en la mort de Christ, et comme Christ est vivant, il a vaincu la mort, il a vaincu Satan. Nous, les enfants de Dieu, Satan ne peut plus, n'est-ce pas, nous vaincre. Satan ne peut plus, n'est pas, nous tuer. Satan ne peut plus entrer en possession de notre entreprise. Satan ne peut plus entrer en possession, n'est pas, de nos enfants. Satan ne peut plus diriger notre maison. Satan ne peut plus diriger, n'est pas, nos études. Satan ne peut plus diriger, n'est pas, nos couples, nos familles, nos enfants, nos projets de mariage, nos projets, n'est-ce pas, d'enfanter. Satan ne peut plus contrôler cela. Donc moi je dis à des chrétiens, lorsque Satan contrôle un aspect de ta vie, c'est parce que tu as laissé Satan passer par une porte qui n'a pas été imbibée par le sang de l'agneau pour te détruire. Tu as laissé une porte, tu as laissé une porte. Et c'est parce que les chrétiens, beaucoup laissent les portes. C'est parce que beaucoup les hommes laissent les portes de péché dans leur vie qui deviennent, n'est pas, des marionnettes devant, n'est-ce pas, des mercenaires, des faux prédicateurs. C'est parce que beaucoup de chrétiens laissent, n'est-ce pas, des portes. Ils vivent dans la légèreté. Tu ne peux pas suivre, n'est-ce pas, Novella TV de 20h jusqu'à 3h le matin et tu attends que Dieu te parle, n'est-ce pas, dans ton sommeil. Et quand Satan vient te parler, couche avec toi dans la nuit, le matin, tu peux avoir l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu ne va plus pour toi. Il va prier pour toi, rien ne sera fait. Rien ne sera fait pour toi. Il va s'égoser, prier pour toi, mais après là, même si l'homme de Dieu l'a onction, son onction ne bâtira pas avec toi. Parce que dans ta maison, il n'y a pas l'onction pour t'amener à être éloigné, n'est-ce pas, de la possession ou de l'influence, n'est pas, de Satan. Alléluia. Amen. Donc, je disais que, chers auditeurs, la Pâque, c'est la rédemption.
c'est le rachat, la délivrance des enfants d'Israël. Maintenant, la Pâque pour nous les chrétiens, c'est aussi notre délivrance, notre rachat, notre rédemption. Dieu a racheté les enfants d'Israël, il les a enlevés de l'Égypte. Dieu aussi, n'est-ce pas, nous a rachetés, il nous a enlevés de l'Égypte spirituelle, mais il nous a laissés dans l'Égypte physique. Parce que dans le mot rédemption, on a plusieurs significations. Par exemple, exagorazo, racheter quelqu'un et laisser dans le même marché. Agorazo, acheter quelqu'un et l'amener hors du marché. Donc, Dieu nous a rachetés par le sang de Christ, il nous a laissés, n'est-ce pas, encore, n'est-ce pas, dans ce monde, afin que nous soyons les instruments par lesquels il passe pour, n'est-ce pas, révéler son royaume et humilier, n'est-ce pas, Satan tous les jours. Mais pour que tu arrives à humilier Satan tous les jours, il faut que tu aies accepté la véritable Pâque. Et la véritable Pâque, c'est Jésus-Christ crucifié. C'est Jésus-Christ crucifié. C'est Jésus-Christ crucifié, la véritable Pâque. Donc la Pâque pour nous les chrétiens, c'est la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ. Ce n'est pas la résurrection de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Vous verrez, chers auditeurs, pour ceux qui sont catholiques, ou bien pour ceux qui sont évangéliques et églises protestants, ou bien pour ceux qui sont dans certains milieux chrétiens où on ne m'attelle pas sur la croix, on ne m'attelle pas sur l'enseignement n'est pas de la croix, l'évangile de vérité, la sainte doctrine. Vous verrez que on va dire aux gens, surtout n'est-ce pas le Vatican, que la Pâque c'est la résurrection. Ils vont mélanger la Pâque et la résurrection. Donc du coup, on amène les hommes à sauter la Pâque et à dire, ok d'accord, vous êtes ressuscité une fois. Donc faites quoi là, vous êtes sauvés. Faites quoi là, la mort n'aura plus le dessus sur vous. Jésus a dit, si vous croyez à moi, vous ne mourrez point. Et même si vous mourrez, vous ressusciterez. Mais avant, n'est-ce pas, de ressusciter, il faut d'abord mourir. Avant de ressusciter, il faut mourir. Et mourir, c'est mourir quant aux choses, n'est-ce pas, du monde. C'est mourir quant aux choses du monde. Cela signifie que nous sommes morts par rapport au monde, comme l'apôtre Paul, n'est-ce pas, nous le recommande. Nous sommes morts par rapport au monde, mais nous sommes vivants en Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Nous sommes vivants en Jésus-Christ. On ne peut pas lier la Pâque et la résurrection. Non. La Pâque, c'est la mort. C'est-à-dire, un chrétien, un homme qui veut vivre la Pâque selon Dieu, c'est quelqu'un qui est mort. C'est quelqu'un qui est mort par rapport aux choses du monde. C'est quelqu'un qui est plus esclave du monde. C'est quelqu'un qui s'affectionne non pas aux choses de la terre, mais quelqu'un qui est amoureux seulement des choses du ciel. Il n'est même pas amoureux des choses de la terre, même pas. Parce qu'on ne peut pas être amoureux des choses de la terre, amoureux du ciel. On croit servir Dieu, mais qu'à la fois. Alléluia. Amen. Donc, chers auditeurs, la Pâque pour le chrétien, pour l'Église, préfigurait cette Pâque qui était célébrée par les Juifs, qui était la délivrance des enfants d'Israël, l'exode des enfants d'Israël, préfigurait n'est pas la mort de Christ. L'animal qui avait été sacrifié par les enfants d'Israël et dont le sang était imbibé sur les ouvertures, n'est-ce pas, des maisons, cet animal préfigurait Jésus-Christ. Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 53 parle de lui, n'est pas comme étant, n'est pas une brebis muette qu'on mène à l'abattoir. Une brebis muette qu'on mène à l'abattoir. Alléluia. Une brebis muette qu'on mène à l'abattoir. C'est ça. Donc cet animal-là préfigurait Jésus-Christ, qui est venu, n'est-ce pas, comme une faible plante, comme une brebis muette, quand on bastonne dans tous les sens. On humilie, n'est-ce pas, dans tous les sens. Mais il ne s'agite pas. Il ne s'agite pas. Il ne plie pas les coups de poing. Il ne s'enorgueillit pas. Il ne tombe pas dans l'animosité. Il ne se défend pas. Il ne se justifie pas. C'était cet animal que Moïse avait sacrifié pour les enfants de la délivrance des enfants d'Israël. Et voilà pourquoi Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1, verset 18, quand il a vu le Messie, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu immolé,
Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean-Baptiste disait par là que voici l'animal qui va mourir afin que les hommes soient délivrés, n'est-ce pas, de leur condamnation, de leur péché. Amen. Amen. Voilà. Jean-Baptiste disait, l'homme que vous voyez là, c'est cet animal que Moïse parlait chaque fois, que Moïse sacrifiait tous les jours. C'est cet animal-là, cet agneau-là, qui va venir délivrer les enfants, n'est-ce pas, des hommes, délivrer l'humanité de la captivité satanique, de la captivité démoniaque, de la captivité, n'est-ce pas, des puissances méchantes et le céleste. Parce qu'on devient esclave de Satan à cause du péché. Donc le péché étant ôté, on ne peut plus être esclave de Satan. Ni encore, n'est-ce pas, des démons. Donc Jésus-Christ, l'animal qui était sacrifié là, préfigurait Jésus-Christ de Nazareth, qui ne devait pas être sacrifié, qui devait être immolé. Voilà pourquoi, quand vous regardez par exemple, chers auditeurs, dans le livre de 1 Pierre, voilà, j'aime bien ce passage-là, je vais le lire. 1 Pierre, pour que nous sachions que nous avons de la valeur devant l'Éternel. Tu as de la valeur, n'est-ce pas, devant Dieu. Voilà, tu n'as pas été acheté avec le franc CFA, tu n'as pas été racheté des sorciers, racheté des démons de tes péchés, n'est-ce pas, par le franc CFA, par les euros, par les dollars, par les livres sterling. Non, 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 pas du tout. Tu as été racheté par quelque chose qui vaut mieux, n'est-ce pas, que toutes ces choses-là. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. Voilà. Je vais rapidement le lire. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que lorsque Dieu s'est mis à parler de prendre un animal sans défaut, ce n'est pas parce que Dieu voulait trop parler. Non, c'est que Dieu, quand il dit un mot, on doit prendre ce mot avec beaucoup de sérieux. Lorsqu'il dit même seulement une virgule, un point, tu dois prendre le point que Dieu a dit dans ta vie avec beaucoup de sérieux. Quand Dieu te dit virgule, pause, tu dois prendre pas cette virgule-là avec beaucoup de sérieux. Avec beaucoup de sérieux. Dieu ne parle pas parce que, comme nous les hommes, on peut parler peut-être parce qu'on peut parler pour blaguer, on peut parler pour dans les plaisanteries, on peut parler peut-être pour parce qu'on est dans la discrétion. Non, Dieu ne parle pas parce qu'il est dans la discrétion. Quand Dieu parle, c'est que ce qu'il dit, c'est très important. Ce qu'il dit est vital. Amen. Donc nous avons été rachetés pas par de l'or, pas par de l'argent, mais par le sang précieux de Christ. C'est-à-dire nous avons obtenu notre délivrance par le sang de l'animal qui a été sacrifié et qui a coulé à la croix de Golgotha. Comme l'animal que Moïse sacrifiait avec les Juifs pour mettre le sang n'est pas sur les linteaux, les ouvertures, n'est pas des portes. Afin que lorsque le destructeur va passer, le destructeur ne les touche pas. Un chrétien qui se sanctifie n'a pas peur du destructeur. Un chrétien qui a réellement expérimenté la vraie Pâque ne peut pas avoir peur du destructeur. Jamais. Voilà pourquoi l'Église a besoin d'être enseignée. L'Église a besoin d'être délivrée, d'être libérée, d'être édifiée et d'écouter le message véritable de la croix, le message véritable de l'évangile, n'est-ce pas, de la sainteté. L'évangile, n'est-ce pas, parce que l'évangile de la sainteté est de l'évangile, n'est-ce pas, de l'orgueil. L'évangile n'est pas de la gloutonnerie financière. L'Église a besoin de l'évangile, n'est-ce pas, de la sainteté. L'évangile, n'est-ce pas, de vérité. Besoin, n'est-ce pas, de la sainte doctrine. Pour être à l'abri du destructeur. Pour être à l'abri des influences, n'est-ce pas, démoniaques. Alléluia. Amen. Donc, la Pâque, chers auditeurs de Radio Vie en Christ, elle est fondamentale. Si Christ n'était pas mort, ce que je ne parle pas de lui ici, je ferais quoi avec lui s'il n'était pas mort? Il fallait que quelqu'un meure pour me délivrer de mes péchés. Donc si Christ n'était pas mort, c'est qu'on ne parle pas de l'Église. Si Christ n'était pas mort, on ne parle pas de l'Église. Je ne parle pas de ressusciter, Dieu là-bas mort. Par pour ressusciter, il faut l'avoir mourir. Mais s'il n'était pas mort, s'il venait, il faisait tout ce qu'il a fait sur la terre là, après, on veut le fouetter, il fuit. Ou bien on injurie l'injurie.
Ce que nous parlons de lui, pourquoi? Non, ce que nous ne parlons pas de lui. Il fallait quelqu'un de sans défaut, exemplaire, sans tâche, le modèle parfait que les hommes ont besoin de regarder pour, n'est-ce pas, espérer à la vie éternelle. Alléluia. Donc, Amen. il est venu, cher auditeur, pour mourir, afin, n'est-ce pas, de nous donner la vie. C'est-à-dire de nous délivrer, n'est-ce pas, de la mort due à l'éloignement que nous avons obtenu à cause du péché. À cause du péché. Donc, on ne peut pas parler des autres fêtes sans parler de la Pâque. Donc, on ne peut pas, Dieu ne peut pas te donner, n'est pas, les choses saintes si tu n'es pas passé par la Pâque. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas demander à Dieu, Dieu donne-moi les dons spirituels, Dieu donne-moi l'argent pour exercer le don d'hospitalité, donne-moi l'argent pour exercer le don de libéralité, donne-moi l'argent pour subvenir à mes besoins dans ma famille, et ainsi de suite, tout cela. Dieu peut te donner beaucoup d'argent. Il peut te donner quoi? Parce que tu ne te sanctifies pas. Non, parce que tu n'as pas expérimenté la vraie Pâque. Non, la vraie Pâque t'impose la croix. Ça dit tous les jours, la croix c'est quoi? C'est tout ce que Dieu te dit, tu prends. Que ça te fasse mal, eh ben amen, tu prends. Ça te fait du bien, tu prends. Tout ce que Dieu te dit, tu prends. On t'insulte, Dieu dit bénis, tu bénis. On te maudit, tu sais que comme tu es en quelqu'un t'a maudit, tu sais qu'un homme ne peut plus te maudire parce que Jésus-Christ t'a béni. Car il dit, il nous a délivré, n'est pas des ordonnances, qui étaient des actes et des ordonnances qui étaient, n'est pas, agressés contre nous pour nous condamner. Il nous a délivré de cela. Il a brisé tout cela à la croix. Il dit aussi qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et il dit quelqu'un te maudit parce que tu as expérimenté la Pâque et tu expérimentes la Pâque tous les jours. En d'autres termes, tu as expérimenté la croix de Christ et tu expérimentes la croix de Christ tous les jours. Tu es mort par rapport aux choses du monde. Tu vis dans la sainteté, dans la vérité. Si quelqu'un prononce des malédictions sur ta vie, tu sais que ce qu'il dit là, il est seulement qu'il était béni. Il est seulement qu'il était béni. On ne peut pas maudire n'importe ce qu'il a béni. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que Balak avait demandé à Balaam de maudire les enfants d'Israël. Dieu a dit à Balaam, tu sais, il n'y a point de malédiction ni d'enchantement contre les enfants de l'Éternel. Il n'y en a point. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un te maudit, tu ne vas pas tomber, n'est-ce pas, dans la nature innée, animale de l'homme et maudire aussi la personne. Comment on voit les chrétiens qui maudissent les ennemis, qui aveuglent les ennemis, qui raclent les ennemis pour les ennemis tombent, ils mangent la poussière, qui attachent les ennemis, pas parce qu'ils veulent empêcher les ennemis de les toucher, mais ils attachent les ennemis pour entrer en possession, n'est-ce pas, de l'héritage de leurs ennemis. Comme l'ennemi a beaucoup volé ton argent, tu vas aller entrer dans son compte bancaire pour récupérer l'argent que ton ennemi a volé. Et il volait ton argent, tu étais où pour qu'il vole ton argent? Tu étais où? Ta porte était ouverte, il a volé ton argent. Ta porte était ouverte, il a volé la vie de tes enfants. Ta porte était ouverte, il a volé n'est pas tes entrailles. Ta porte était ouverte, il a rendu tes enfants n'est pas ma boule. Oui, c'est ça. Et comme les gens, n'est-ce pas, ne veulent plus se sanctifier, et je prie au nom de Jésus-Christ que toi qui m'écoutes, et toi qui vas m'écouter, que tu ne sois pas de ceux-là qui ne veulent pas se sanctifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tu ne sois pas de ceux-là qui ne veulent pas se sanctifier. Et même si dans ton cœur, tu avais, n'est-ce pas, la faiblesse de mener une vie, n'est pas, de désordre, une vie de légèreté, une vie, n'est pas, de péché en cachette. Je prophétise ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Je prophétise ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Je prophétise ton élévation sur, n'est-ce pas, la bassesse du monde. Je prophétise ton élévation sur la bassesse de la terre, sur la bassesse du péché, sur la bassesse de la masturbation, la bassesse de la colère, de l'orgueil, la bassesse, n'est-ce pas, du retour à l'envoyeur. Je prophétise ta délivrance, ton élévation dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Alléluia. Donc, mon frère, cher auditeur de Radio Vie en Christ, la Pâque, nous pouvons parler de ça pendant 3 jours. Parce que c'est le secret, c'est le fondement pour toute vie chrétienne épanouie, pour toute vie humaine épanouie, pour toute vie humaine, n'est-ce pas, glorieuse, pour toute une vie humaine, n'est-ce pas, remplie de pas de bonheur, remplie de pas d'espérance. C'est que les hommes, les humains, se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est que les humains reconnaissent que Jésus-Christ, il n'est pas là pour nous condamner, mais il est là pour nous donner la vie éternelle. Il est la solution
de Dieu pour le pardon de nos péchés. Donc que fais-tu encore dans le péché? Ne me dis pas que tu pries. Non, ne me dis pas que tu pries. Même le pape prie. Voilà qu'il a dit aux homos, ce n'est pas de comme bénir le mariage. Lui-même prie. Donc ce n'est pas question de prier. C'est question de qui est-ce que tu pries. Et qu'est-ce qui t'amène à prier? Tout le monde sur la terre prie. Tout le monde sur la terre prie. Tout le monde. Aujourd'hui, il y a même des saints qui prient. Tout le monde sur la terre prie. Il n'est pas question de prier. Il est question de savoir qui est-ce que tu pries. Et si tu pries Jésus, est-ce que tu te tiens dans la parole de Jésus-Christ pour l'invoquer? C'est seulement ainsi que tu seras exaucé, que tu seras écouté et exaucé. La Pâque, toute personne qui veut bénéficier des grâces. Donc, chers auditeurs, on va lire encore un passage dans 1 Corinthiens. Voilà, bientôt nous sommes au thème, n'est-ce pas, de l'enseignement pour aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 5. Tu ne peux pas dire, toi mon ami catholique, que tu vas aller fêter la Pâque et tu es dans la fornication. Non, tu te moques de toi-même. Non, on te trompe. On te trompe, tu ne peux pas aller célébrer la Pâque. Et pourtant tu veux le faire l'avortement. Et pourtant tu sois avec la femme de quelqu'un. Et pourtant tu vas aller te mettre devant l'écran, donner les crânes avec l'huile rouge. Non, tu ne peux pas. Après venir dire que tu vas célébrer la Pâque, ce n'est pas la Pâque de Jésus, non. Ce n'est pas la Pâque de Jésus, non. On te trompe. Et ne te laisse plus tromper. 1 Corinthiens, la Pâque, je nous délivrer de l'esclavage du péché. Donc, ça veut dire que quelqu'un est encore esclave d'un quelconque péché, qu'il sache qu'il ne vit pas la Pâque, qu'il n'est pas dans la Pâque, et qu'il est hors de Jésus-Christ. Même s'il a une carte de membre dans une église, même s'il a une carte d'abonnement dans une église, même s'il donne les offrandes, même s'il donne ses dîmes, si tu es esclave d'un quelconque péché, et tu caches ce péché-là, tu te plais dans ce péché-là, même si ton prophète, au nom de Dieu, ne voit pas cela, l'Éternel voit. Sache que tu ne vis pas la Pâque. Ça ne sert à rien de jouer aux hypocrites. Supplie l'Éternel que l'Éternel t'aide et qu'il te délivre de ce péché, au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 5. Voilà, chers auditeurs, n'hésitez pas vraiment encore d'aller écouter l'enseignement décrit à la radio ou les numéros qui vous sont donnés, d'appeler, de poser les questions, même pour les sujets de prière. Voilà, tu as besoin n'est pas de conclure pour ta délivrance, tu n'hésites pas, n'est-ce pas, pour conclure pour ta délivrance, tu appelles, voilà, le Seigneur n'est pas te fera grâce. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 5. Le Seigneur dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, parce que quelqu'un va me dire, bon, comment est-ce qu'on doit célébrer la Pâque aujourd'hui? Comment est-ce qu'on doit célébrer la Pâque aujourd'hui? Voilà, on va lire 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 6 et 7 et 8. Je lis, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, première chose, si on me demande comment ma Pâque c'est quoi? Ma Pâque c'est Jésus-Christ crucifié. Amen. Amen. Ma Pâque c'est Jésus-Christ crucifié. Et c'est ça que Paul prêche. Paul a dit, nous prêchons Christ, nous prêchons la croix. Christ crucifié. Il dit, Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Christ qui est notre Pâque a été immolé. Donc le chrétien qui est né de nouveau, qui a une nouvelle Pâque, la nouvelle naissance, a pour Pâque Jésus-Christ crucifié. Célébrons donc la Pâque, comment on va vivre la Pâque là, qui est le Jésus-Christ crucifié. Verset 8, célébrons donc la Pâque, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Comment est-ce que chrétien, moi chrétien, je vais célébrer la Pâque, Jésus-Christ qui est ma Pâque, comment est-ce que je vais le célébrer de manière pratique, C'est en faisant, c'est ce que le verset 8 nous dit ici, on doit faire cela, célébrer, n'est-ce pas, la fête de Pâques, n'est-ce pas, en rejetant, n'est-ce pas, toute forme de péché, parce que le levain renvoie, n'est pas, tout ce qui est sale, tout ce qui est impur, tout ce qui est péché, tout ce qui est fausse doctrine. Le levain renvoie, n'est pas aux fausses doctrines,
Par exemple, vous vous rappelez lorsque dans Matthieu chapitre 16, Jésus-Christ avait dit aux disciples de méfiez-vous du levain des pharisiens. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Il ne parlait pas de l'enseignement des doctrines des pharisiens. Donc on a fui les doctrines des pharisiens, les enseignements, n'est-ce pas, qui ne viennent pas de Jésus-Christ, n'est-ce pas, qu'on a pris dans la parole de Dieu, on a tronqué, on a falsifié, on a torpillé, on a dilué. On a fui cela. Le levain renvoie n'est pas au péché. Le levain renvoie au péché, à la souillure. Alléluia. Donc nous devons célébrer notre Pâques tous les jours sans péché. Donc mener une vie de sanctification, une vie de vérité. Une vie n'est pas d'amour, une vie n'est pas d'humilité, de douceur, de patience, de mépris de soi. Une vie qui nous appelle tous les jours à porter le fruit de l'Esprit Saint. Alléluia. Donc comment est-ce qu'un chrétien doit célébrer la Pâque aujourd'hui? Le chrétien doit célébrer la Pâque en vivant tous les jours selon les recommandations de Jésus-Christ. Il n'est plus question d'aller sacrifier un animal. Il n'est plus question d'aller porter la croix, mettre un Jésus bizarre sur ça et marcher avec cela pour parler du chemin de la croix. Non. Pour parler de pénitence, non. Pour parler de carême, c'est le plus important, toutes ces choses-là. Si je veux célébrer la Pâque, si je suis chrétien, je dois célébrer la Pâque en marchant selon les recommandations de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, ce que Dieu veut pour nous, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, c'est que nous nous sanctifions, c'est que nous marchons dans la sainteté. Voilà ce que Dieu veut pour nous, pour la célébration de la Pâque. C'est que nous renoncions à nos propres vies, nous acceptons la vie de Jésus-Christ. Nous acceptons n'est pas sa parole. Lorsque ça nous fait du mal, on accepte. Lorsque ça nous fait du bien, on accepte. On n'a pas choisi ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Non, on a accepté la parole de Dieu dans toute sa globalité. Les herbes en mer, à côté n'est pas des criches de poulet, on mange les deux ensemble. Donc, ce qui est bien, j'accepte, je dis gloire à Dieu. Ce qui me fait mal, je dis gloire à Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Amen. Amen. Donc la Pâque, on doit célébrer la Pâque en marchant dans la vérité, dans la sainteté. Et tout à l'heure, je parle de Luc chapitre 1, verset 75. Il nous dit que ce n'est pas les dimanches qu'on a marché dans la sainteté. Tu ne peux pas forniquer de lundi à samedi et dimanche tu vas Dieu, tu vas célébrer la Pâque. Cela c'est faux. Tu es païen. Tu dois te repartir et naître de nouveau. Tu ne peux pas dire que tu trompes ta femme matin, midi, soir, après tu vas célébrer la Pâque. C'est faux. Tu ne célèbres pas la Pâque. Peut-être c'est la Pâque de ton église que tu ne célèbres pas la Pâque, n'est-ce pas, de la parole, n'est-ce pas, de l'Éternel des armées. Non. Comment est-ce que tu dois pratiquer la Pâque? Comment est-ce que tu dois fêter la Pâque tous les jours? Dieu dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le recommande, réjouissez-vous toujours. Alléluia, Philippiens chapitre 3, 1 Thessaloniciens chapitre 5, dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Soyez toujours dans la joie. Toujours dans la joie. Toujours dans la joie. Donc on doit fêter Christ tous les jours dans la sainteté, dans la vérité. Luc 1, verset 75, nous demande de marcher, chers auditeurs, dans la sainteté, dans la vérité, tous les jours de notre vie. C'est pas moi qui dis, c'est écrit dans la Bible. Tous les jours de notre vie. Voilà pourquoi je donne le verset que tu puisses vérifier, mon frère. Tous les jours de notre vie. Tu ne peux pas te pornographier, n'est pas 3 jours par semaine, et après tu vas prier que tu es enfant de Dieu. C'est pas possible. Non. Tu dois que délivrer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. On a célébré la Pâque en menant une vie de sanctification. Ce n'est pas parce qu'on s'est converti, on a eu la sanctification positionnelle en Christ, qu'on va mener la vie comme on veut. Non. On doit marcher dans la sainteté tous les jours de notre vie. Dans la vérité tous les jours de notre vie. On doit nous efforcer. Et celui qui s'efforce, le Saint-Esprit donne la capacité de marcher dans la vérité et la sainteté. Et le jour où il arrive que tu tombes, parce que tu n'as pas veillé, tu demandes pardon au Seigneur et tu bénéficies tout du sang de l'agneau et tu avances. Tu ne te caches pas dans le péché. Tu sors de ton péché et tu avances. Parce que ton Dieu t'a pardonné. On va encore lire rapidement. 2 Corinthiens chapitre 7. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Je vais le lire rapidement. Et ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous comprenons ici que, comme j'ai été racheté par Jésus-Christ, il m'a laissé sur la terre. Maintenant, je dois m'efforcer tous les jours, selon ce que l'apôtre Paul dit, m'efforcer tous les jours, appeler à l'Éternel. Je dois m'efforcer, appeler à l'Éternel. Voilà pourquoi il dit, le royaume des cieux appartient aux violents, et chacun use, n'est pas le violent, n'est pas pour s'en emparer. Ce n'est pas comme là, on a que violent n'est pas pour avoir les richesses de la terre, comme les gens jeunes n'est pas matin, midi, soir, n'est pas pour avoir les milliards, les millions.
il ne peut pas gêner, n'est pas pour que Dieu enlève leur sale caractère, leur colère, leur orgueil, leur vantardisme, n'est-ce pas, leur hypocrisie du cœur. Il gêne seulement pour le matériel. Non. On doit s'efforcer à plat l'Éternel. Alors, la Bible dit, nous devons achever notre sanctification dans la crainte de l'Éternel. Parce que Dieu nous a donné les promesses. Nous a donné les promesses. Pas les promesses seulement pour la vie éternelle, même sur la terre. Même sur la terre. Même sur la terre, tu as besoin de te sanctifier pour accéder à certaines promesses de part de l'Éternel. On peut t'imposer les mains, on déclare sur dans ta vie. Tout ce qu'on fait là, si toi tu n'es pas dans une vie de sanctification, tout ce que tu pourras avoir, Satan va s'en approprier. Satan va influencer cela. Il va détruire cela. Donc le secret, c'est de demeurer dans la sanctification. Voilà pourquoi il dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 9, nous devons nous efforcer à être agréables à l'Éternel. Nous devons nous efforcer à être agréables à l'Éternel. Pas nous efforcer à aveugler nos ennemis, nous efforcer à purger nos ennemis, nous efforcer à tuer les démons. Non, on ne doit pas avoir peur des démons. Les démons sont déjà vaincus. Ils sont déjà vaincus. Tu es chrétien, tout le temps te délivre. Tout le temps, il faut qu'on change un démon dans ta vie. Mais tu as un problème. Tu as un problème. C'est que tu as un problème. Je dis, n'est-ce pas, ayant notre promesse, nous devons nous sanctifier. Nous devons achever notre sanctification. C'est ainsi que le chrétien vit, n'est pas sa Pâque. Amen. Amen. Pasteur William. Voilà ce que le Dieu demande à l'Église. L'Église doit vivre la Pâque en se soumettant à la parole de Jésus-Christ, en suivant les cas de Jésus-Christ. Je pense qu'on a dépassé par le Pasteur William. Empathie. Je vais parler au-delà. Pasteur William. S'il y a des choses qu'on n'a pas dit, je pense qu'on reviendra dessus s'il y a des questions. Oui, Pasteur William, on ne va pas finir cette émission sans que tu apportes un éclaircissement sur cette question sans doute que beaucoup se posent. Tu as cité les 7 fêtes de l'Éternel. Qu'en est-il de la fête de Noël, ce qu'on appelle fête de Noël que certaines religions s'apprêtent à fêter dans quelques jours? Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus avant qu'on ne ferme l'émission? Voilà, merci bien-aimé frère. Vous voyez que dans les fêtes que j'ai citées là, comme tu as bien introduit, je n'ai pas parlé de fête de Noël. Cela signifie que si les gens parlent de fête de Noël aujourd'hui là, cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on ouvre la Bible, de Genèse, Apocalypse, on ne voit pas la fête de Noël. L'apôtre Jean, prend l'exemple sur l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, qui a eu les révélations, n'est-ce pas, apocalyptiques, il a eu plus de 55 ans de ministère, plus de 55 ans, plus de 60 ans même de ministère. Avait-il oublié, n'est-ce pas, de célébrer l'anniversaire de Jésus-Christ? Avait-il oublié, n'est-ce pas, de célébrer l'anniversaire de son roi? Avait-il oublié, n'est-ce pas, de faire un petit Jésus, même dans la crèche, et dire qu'il faut célébrer, n'est-ce pas, la Noël de Jésus-Christ? Avait-il oublié? Je ne pense pas qu'il avait oublié. Il n'avait pas oublié. Donc si pendant tout ce temps, l'apôtre Jean n'a pas parlé de célébrer la fête de Noël, c'est parce que Dieu n'a rien à voir avec la fête de Noël. Dieu n'a rien à voir avec, rien à faire, rien à faire. Donc la fête de Noël qu'on célèbre aujourd'hui, c'est une fête purement, n'est-ce pas, je veux dire démoniaque. Une fête, parce que tout ce qui n'est pas le Dieu est démoniaque. Voilà. C'est une fête, parce que certaines personnes vont dire qu'on est extrémiste, on est radical. Mais si vous n'êtes pas radical, Satan lui il est radical. Hein. Satan il est là pour tuer, là il est là pour détruire, il est là pour égorger Satan. Donc Satan est radical, n'est pas dans ses objectifs. Satan est radical dans ses ambitions. Nous devons aussi être radicaux dans nos ambitions, dans nos objectifs, en tant que les enfants de Dieu, en tant que les prédicateurs de l'évangile de Christ. Donc la fête de Noël, c'est une fête de pas démoniaque, voilà, une fête purement commerciale, une fête n'est pas du business, une fête qui n'a rien à voir, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Malheureusement, beaucoup de gens ont mis ça dans les églises, hormis n'est pas les catholiques, même les pentecôtistes, les éveillés fêtent déjà cela. Parce que pour éviter de choquer les gens, pour éviter que les gens ne soient Christ, ils se mettent à célébrer la fête. Sans dire que pourquoi on prend ce que Satan avait fait, on embellit et on fait ça aussi. Comme si vous manquez d'inspiration, vous prenez ce que Satan a fabriqué, vous venez décorer cela et vous faites ça la fête de l'Éternel. Non. Donc la fête de Noël, chers frères et chères sœurs, ce n'est pas une fête biblique. Voilà, nous ne condamnons pas ceux qui le font, mais nous disons la vérité afin que la vérité puisse affranchir ceux qui y sont ou ceux qui sont encore esclaves. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, avant de clôturer cette émission, Pasteur William va se soumettre à ce qu'on fait d'habitude. Vous avez l'habitude de prier pour les auditeurs qui écoutent le message. Est-ce que vous pouvez prier ce soir encore pour les auditeurs? Avec plaisir, avec le plaisir du Saint-Esprit, bien-aimé frère. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père,
Papa, nous ne sommes que des instruments inutiles et nous voulons être toujours des instruments inutiles, Seigneur. Merci parce que ta parole est sortie en ce soir et je crois que ton enfant qui t'écoute a été béni. Et je prie que cette parole que ton enfant a écoutée, Papa, ne soit point enlevée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie même pour cette personne qui est encore tombée dans le péché, cette personne qui est encore esclave du péché. Je prie, Seigneur, que le message de ce soir ne soit pas un message de condamnation dans l'esprit de la personne et que Satan ne condamne point la personne, Papa, par ce message au nom de Jésus-Christ, mais que ton Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement, Père, puisse, Papa, se saisir de cette personne et attirer la personne à la repentance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je prie, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui vont écouter encore cet enseignement, Seigneur, que Père, parce que tu n'es pas limité par le temps ni par la distance, je te prie que ta main repose, Père, sur ces personnes, afin de les convaincre, Papa, de ta parole, afin, Papa, de donner le discernement à tes enfants, afin de libérer, Papa, tes enfants, éternel mon roi. Bientôt, la nuit va passer, le jour va venir. Et nous voulons tous être prêts. Nous voulons tous être prêts, Seigneur mon roi, pour ce grand jour. C'est pourquoi je prie pour les auditeurs de Radio Vie en Christ, afin que ta main puissante repose, Papa, sur leur vie, repose, Papa, sur leur maison, afin de les garantir, Seigneur mon roi, Papa, une sécurité spirituelle, Seigneur mon roi, forte, puissante, face à l'adversité de ce monde, face aux mauvaises doctrines, face aux fausses doctrines, face aux attaques démoniaques, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur mon Dieu, Père éternel, pour ces auditeurs, Seigneur, que ce qui manque à la foi de tout un chacun, Père, que cela lui soit accordé dès ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Chers auditeurs, nous sommes au terme de cette émission temps de partage qui se passe généralement les jeudis à partir de 20h. On prend rendez-vous pour jeudi prochain à partir de 20h. Vous aurez la rediffusion de ce message demain à partir de 16h. Commencez à collectionner les questions, à pointer les questions. La semaine prochaine, on va ouvrir l'antenne aux 10 dernières minutes. Comme ça, vous allez poser les questions directement au pasteur William qui va vous répondre avec beaucoup de plaisir. D'ici là, restez connectés aux émissions de la Radio Vie en Christ. Bonne soirée à tous. Shalom. Shalom, homme de Dieu. Shalom, bien-aimés frères.